C'est Stéphane de Béziers-Guimau. Alors aujourd'hui, je fais le DPE d'un cabinet médical et du coup, bon, on m'a rien fourni comme info, donc je suis passé dans les caves pour regarder si par hasard la chaufferie serait accessible, visible et pas fermée. Et coup de chance, elle est ouverte. Donc on va rentrer voir. Et je pense que ça va intéresser tous les gens qui travaillent au conseil syndical, hein, ou comment dire, les syndics. Bon, voilà. Donc vous voyez à quoi ça ressemble une chaudière d'un bâtiment avec une super surface commerciale plus les apparts au-dessus. Bon, là il n'y a qu'une chaudière pour le coup. Souvent il y en a deux parce qu'il y en a une qui est là en secours. Alors, qu'est-ce qu'on fait? De quoi on a besoin? La première des choses à regarder dans une chaudière, c'est s'il n'y a pas un tableau comme ça je vais reculer un peu, vous voyez, il y a un tableau qui explique un peu tout. Alors je zoome. Donc là c'est formidable, en bas vous voyez il y a les numéros qui sont repérés, là le 1 c'est la chaudière, donc il y a son modèle, impeccable. Nous ce qu'on a besoin c'est la chaudière, le ballon, celui-là, là, ouais. Donc là tout est indiqué, il est même marqué le litrage, parce que bien souvent, comme le ballon, je vais vous le montrer, il est calorifugé. Vous voyez, c'est ça le ballon, donc calorifugé, c'est ça. On a du mal à dire combien de litres il fait. Et ça, on a besoin des litres, des ballons, hein. S'il y en a plusieurs, il faut tout noter. Et vous voyez là, il y a une étiquette signalétique. Si je dézoome pour bien voir, on voit qu'il fait 516 litres, donc c'est même précis. On voit aussi l'année il est de 2019. Bah super, quoi, je dirais, mais c'est rare, hein. Je vous préviens que c'est très rare. La plupart du temps, l'étiquette est à l'intérieur, donc on n'arrive pas à la voir. Alors on est obligé de mesurer, éventuellement. On mesure, on fait des maths, hein. Donc on prend le diamètre, du coup après ça nous donne le rayon, hein. Le rayon au carré fois la hauteur, on prend par exemple ici, puis on essaie d'appuyer pour le rayon, d'appuyer pour voir, là c'est pour voir vraiment la taille, donc on mesure mettons de là, à là, voilà, on mesure pas tout. Donc le ballon d'eau chaude, on va dire, c'est fait. Donc on a le nombre de litres, s'il y en a plusieurs, faut répéter. La chaudière, donc en règle générale, vous aurez pas, c'est pas aussi bien renseigné qu'ici. Donc ce qu'on fait, on essaie de faire le tour. Celle-là, vous voyez, je l'avais jamais vue cette chaudière-là. Et hop, on va derrière, on cherche la plaque signalétique. Donc plaque signalétique, je dézoome pour qu'on lise mieux. Chaudière à condensation Atlantique, bon. C'est formidable, c'est type B, ouais, ça rejette sur un conduit, les vapeurs sur un conduit. On a la puissance, vous voyez la puissance, ça c'est important à nous fournir quand on peut avoir ça. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Il nous manque en fait, il nous manquerait son âge, voilà. Donc ça je vais essayer de chercher ça dans les carnets qu'il y a. Vous voyez là j'ai mis sur le pupitre là, donc il y a des carnets. Donc vous voyez, alors si le local est isolé, faut nous le signaler aussi. Ça peut. Mais grosso modo, déjà, si vous nous donnez ces informations-là, ça sera très très bien. Et puis le jour où vous donnez une chaudière, bon, restez pas trop longtemps. C'est pas au niveau de la qualité de l'air, c'est pas terrible. Mais là, il fait une chaleur. En tout cas, là, vous avez un schéma qui vous explique un petit peu ce que sont tous les éléments, hein. Donc, vous voyez, le 7. Le 7, il est situé là, il y a un filtre à bout pour éviter que les tuyaux soient emboués, on va dire. Donc il y a des circulateurs, c'est comme des ventilateurs pour l'air, hein, c'est ce qui permet à l'eau de circuler dans les tuyaux, hein, voilà. Donc les circulateurs, voilà, on les voit là, vous voyez, pour le système de chauffage, ici. Bon, voilà, c'était Stéphane de Béziers-Guimau, en tout cas, j'espère que ça vous aura intéressé. Et quand on est syndic, une fois qu'on a collecté pour une copropriété, on est tranquille, on ne se fait plus ennuyer par tous les diagnostiqueurs. Moi, je conseille de mettre un document ou dans le carnet d'entretien, ou sur les espaces auxquels je sais pas, de faire un dossier données techniques pour DPE. Et après, vous êtes tranquille, vous n'êtes pas ennuyé par des diagnostiqueurs qui essayent de faire leur boulot. Alors si vous n'êtes pas ennuyé, c'est que vous êtes dans un coin où les diagnostiqueurs ne font pas leur boulot. Voilà. Donc c'était Stéphane de Béziers-Guimau en espérant que ça vous a intéressé. Voilà. Et au plaisir d'en parler dans vos questions. Je ne peux pas répondre toujours très très vite parce que j'ai beaucoup de diag à faire, mais j'essaye de répondre quand je peux. Et puis Rachel aussi m'aide pour montrer qu'on a lu. Voilà, c'était Stéphane de Béziers-Guimau.